Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle et ici je te présente à chaque épisode un outil dans notre boîte à outils du bonheur afin d'être plus heureux au quotidien. En tout cas, c'est ce que j'espère pour toi. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode et on va entrer dans un nouveau style, si on peut le dire ainsi, un nouveau thème plutôt. On va parler de notre style de vie, mettre notre style de vie au service de notre bonheur. Et aujourd'hui, plus précisément, de l'environnement, de l'extérieur, la nature. Oui, la nature, on va parler des bienfaits de la nature aujourd'hui. Oui, parce que assez étrangement, c'est toujours les choses les plus simples qui nous font le plus du bien, mais que parfois on refuse d'accepter. C'est bien étrange en tant qu'être humain, on le dira. C'est toujours les remèdes les plus simples et les plus faciles qu'on rejette le plus pour chercher la chose la plus compliquée, la plus complexe. Voilà. C'est comme perdre du poids. Perdre du poids, c'est très simple. On mange moins. En théorie, on mange moins, on dépense plus et puis on perd du poids. Et peu importe le régime que vous allez choisir, au final, il se base sur ce principe-là. Enfin, je m'égare un peu. Sur les précédents épisodes, on a beaucoup parlé de relations. Voilà, on a parlé des relations, comment faire pour les améliorer, quels sont les éléments qui pouvaient participer pour améliorer la qualité de nos relations. Et j'aurais parlé de haut en large, de nous-mêmes, voilà, de ce qu'on peut faire, des choses qu'il faut analyser chez les autres. Voilà, il y a toute une playlist sur les relations. Voilà, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à aller checker les playlists où tu vas voir sur d'autres thèmes. Alors, notre environnement, nous sommes des êtres humains au-delà d'être sociaux, notre environnement va beaucoup impacter sur la qualité de notre vie. Je pense que vous avez parfois pu voir que quand c'est un peu désordonné autour de vous, à l'intérieur, ça match en général. Mais plus spécifiquement par rapport au style de vie, je voudrais aujourd'hui nous encourager, toi et moi, à sortir un peu plus. Oui, à sortir un peu plus. Aujourd'hui, je pense qu'avec la science, avec toutes les études qui sont faites, on n'a plus vraiment besoin de se questionner sur les bienfaits de la marche, ou du soleil, ou de prendre de l'air pour nous en tant qu'être humain. Mais au-delà des études, je pense qu'on n'a pas eu besoin d'attendre les études pour remarquer que cela nous faisait du bien. Mais pourquoi une chose aussi simple, au final gratuite, qui a de grands effets sur nous, c'est-à-dire aller à l'extérieur, avec le but d'aller à l'extérieur, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? En tout cas, plus. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas plus? Est-ce que cela veut dire que toutes les personnes qui marchent, toutes les personnes qui vont à l'extérieur, cela veut dire que forcément elles sont heureuses? Non, puisque la question du bonheur est la question comme pour toute autre question, elle est complexe. Elle est un assemblage de choses simples qu'on va mettre ensemble et qui vont participer en fonction des situations à améliorer la qualité de notre vie. Bien évidemment, en tant que chrétienne, pour moi, le socle, la base, c'est Jésus. Tout le reste n'est qu'un supplément. Pour moi, sans lui, le reste, ça ne tient pas. Mais je m'égare. Je m'égare à nouveau. Alors, je voudrais aujourd'hui venir avec cet épisode parler un peu de ses bienfaits. Vous voyez, on est amené peut-être à réfléchir à la manière dont tu vis ta vie. Ce n'est pas un jugement, c'est un acte de réflexion. Ici, on réfléchit. Ici, ce que je viens t'amener, les éléments que je t'apporte, c'est pour que tu les analyses toi-même au spectre de ta vie et que tu puisses voir ce que toi, tu veux mettre en application, ce que tu veux essayer d'expérimenter pour voir au final si tu auras quelques résultats positifs que ce soit. C'est sûr qu'on n'aura pas tous les mêmes résultats, on n'a pas tous les mêmes contextes de vie, on n'a pas tous les mêmes histoires, ça marche pour tout. On n'a pas tous la même génétique quand il s'agit de l'activité physique et de la perte de poids. Donc forcément, les résultats qu'une personne aura ne seront pas forcément les résultats qu'une autre aura. Ici, on ne fait pas de miracles, c'est pas des miracles. Il n'y a que Jésus qui fait des miracles. Mais les conseils qu'on va distiller, que ce soit par moi, par les livres, par toute autre chose, c'est maintenant à chacun d'entre nous de prendre en considération qu'on n'aura pas forcément les résultats que l'autre a, mais on peut avoir des résultats
Encore faut-il le faire et l'adapter à nous-mêmes, à notre contexte émotionnel, physique, environnemental. Donc, aujourd'hui, on sait, et quand on va regarder certaines sociétés, on va voir qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus tournées vers l'environnement que d'autres. Quand on regarde notre mode de vie aujourd'hui, nous sommes entrés dans des modes de vie assez casaniers. Et souvent, quand on va regarder des critiques, je ne sais pas si parfois tu regardes ce type de vidéo-là, moi je suis très tournée vers ça. Tout ce qui est sociologique, par rapport à notre société, ces études, ces éléments qui nous amènent à réfléchir, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans des boîtes. C'est-à-dire qu'on sort de notre boîte, notre appartement, pour aller dans notre nouvelle boîte, notre travail. Et puis on sort de notre boîte du travail pour rentrer dans notre boîte de l'appartement. Donc au final, notre quotidien est souvent rythmé par ça, comme on va se rendre dire métro, boulot, dodo. Et où en pensant de l'endroit où on se trouve, notre vie se résume à ça. Et bien évidemment, on va marcher. On marche mais avec une direction précise pour aller au travail. Le but n'est pas de se faire du bien, le but n'est pas de respirer l'air frais, le but n'est pas un moment d'introspection ou autre, c'est dans un cadre précis, aller au travail et rentrer. Aujourd'hui, il est prouvé que la plupart des individus, en tout cas en France, dans les pays occidentaux, en fonction de où on se trouve, sont très déficitaires en tout ce qui est type de vitamine D, qui viennent du soleil avec tous ces bienfaits habituels comme on le sait. Pourquoi au final? Parce que, regardons-nous, je ne sais pas, regarde ta vie, moi en tout cas, je suis très casanière. On est devenus tous très casaniers pour la plupart à vivre à la maison, en plus avec Netflix, en plus avec nos téléphones, avec tous ces gadgets qu'on a, les PlayStation, les PS, en tout cas, tous ces nouveaux gadgets qui nous sortent tous les jours, qui nous amènent à faire quoi? À rester à l'intérieur. Nous ne sortons plus, nous ne regardons plus la nature, nous ne vivons plus en communion avec la nature. Et je pense que c'est un élément qui a un affect très profond sur nous, sur notre état mental, sur notre état de santé, dont on ne se rend pas compte, puisque c'est la norme au final. On sort juste pour aller au travail et puis on rentre juste dans notre boîte, dans notre nouvelle boîte. Et au final, on perd des bénéfices d'activités très simples, pour lesquels on a été fabriqué. La marche, la marche est la première activité physique de l'être humain. C'est-à-dire que quand on est, la première chose qu'on veut faire, c'est marcher. Mais si on regarde bien, la plupart d'entre nous ne marchons plus vraiment. Oui, nous ne marchons plus. Je ne parlerai pas à des Parisiens qui courent tous les jours dans le métro. Et tout ça, dans les grandes villes et tout, on est obligé de marcher. C'est sûr que si vous êtes agriculteur ou si vous faites un métier en lien avec la marche, vous allez beaucoup plus marcher. Mais de par mes observations, je vois bien que, et les observations qui ont été faites, pas juste moi, je n'ai pas la science infuse, de par les petites recherches que j'ai pu faire sur la question, on voit bien qu'il y a un lien entre notre relation avec la nature, la marche, la nature, être à l'extérieur, et notre bien-être mental. Comme d'habitude, ce n'est pas la seule chose qui rentre dans l'équation, mais c'est une chose qui rentre dans l'équation et une chose sur laquelle au final on peut avoir, on peut toucher, on peut changer. Quand je regardais l'une des raisons pour lesquelles les pays nordiques sont les plus heureux en général, quand on fait souvent je ne sais pas si vous regardez souvent ce type de classement-là, les pays les plus heureux au monde et tout, les pays nordiques rentrent souvent dans le top. Et on se pose la question, mais pourquoi? Alors qu'ils n'ont pas tant de soleil que ça. En général, ils ont 6 mois de soleil et puis 6 mois d'obscurité, voilà, approximativement, bien évidemment. Et quand je regardais, je regardais à leur style de vie, les choses, donc ils ont beaucoup d'éléments, ils sont très tournés vers la famille, vers les relations, tous ces éléments, toutes ces choses-là qui vont participer au bien-être, au bonheur. J'observais quand même une très grande relation vis-à-vis de l'être humain et de la nature. Ils sont des sociétés qui sont très tournées vers la nature, travailler ensemble avec la nature. Je pense que c'est un des éléments au final qui participent au bien-être de ces sociétés-là. Quand on va regarder souvent à l'Afrique, les pays africains ou les pays asiatiques, en tout cas ces pays pauvres en termes économiquement, on va bien voir que malgré le fait qu'il n'ait pas un niveau de vie très élevé, les individus sont en général très heureux. Ce qui fait que l'indice de bonheur est très bas dans ces pays. Ce sont des raisons qu'on connaît, à savoir les guerres, la précarité politique, toutes ces choses-là.
Alors que, à contrario, dans certains pays développés, il y a toutes les infrastructures, il y a tous les éléments que ces pays-là voudraient, mais les individus dans ces pays ne sont pas pour autant heureux. Est-ce que ça veut dire que ce n'est que marcher à l'extérieur qui va régler tous nos problèmes? Bien sûr que non. C'est une discussion, des axes de réflexion, rappelez-vous. C'est des axes de réflexion. Alors, quand on met en lien ces petites réflexions séparées, on se rend bien compte qu'il y a quand même des bienfaits vis-à-vis de vivre à l'extérieur et en communauté, bien sûr, parce que la société africaine est très tournée vers l'extérieur et la communauté. Si vous regardez un petit peu, si vous regardez, observez un petit peu ces communautés-là, vous allez voir qu'en général, l'aspect familial, l'aspect des relations est quelque chose de très important. Et en Afrique, on vit beaucoup dehors. On vit beaucoup dehors, on est très en mouvement, on est très actif. Et l'être humain a besoin d'être actif. Aujourd'hui, notre travail ici, dans la plupart des pays occidentaux, sont des emplois qui sont très intellectuels. Donc, on n'a plus besoin d'être autant en mouvement physiquement qu'auparavant. Ce qui fait que, au-delà de l'aspect physique qui nous est manquant, en dehors de notre travail aussi, nos hobbies, nos passe-temps sont également des passe-temps très sédentaires, la télé, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et bien sûr avec monsieur Mark Zuckerberg qui nous travaille sur le métaverse pour nous garder encore plus dans des boîtes maintenant dans nos têtes. Donc, après avoir dressé ce tableau un petit peu contradictoire de part et d'autre, je vais tout simplement t'encourager à sortir un peu plus. Voilà, c'est tout. Ça ne réglera peut-être pas tous tes problèmes, mais le fait de prendre du temps, prendre du temps pour sortir, pour aller marcher, pour aller respirer de l'air frais, a vraiment des bienfaits sur notre état mental, sur notre état psychologique, sur notre bien-être, sur notre santé. Je dis souvent que si tu veux perdre du poids, et je parle souvent beaucoup de ça sur ma chaîne de Bank Life, on parle d'organisation, de productivité, tout ça par rapport à nos objectifs, la marche est la première activité physique. Si tu n'aimes pas courir, tu n'aimes pas sauter, tu n'aimes pas, que sais-je, la marche est la première activité la plus simple qu'on puisse faire et qui a des résultats. On néglige beaucoup la marche, mais la marche fait perdre du poids. Si tu ne marches pas et tu commences à marcher un peu plus, assurément, tu perdras du poids. Donc, au-delà de l'aspect physique qui nous fait bouger, la marche a beaucoup de bienfaits. Être à l'extérieur, regarder la nature, profiter de l'air frais, a beaucoup de bienfaits sur notre être, sur notre relation même avec les autres, avec nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je viens vraiment tout simplement t'encourager à sortir un peu plus. À sortir un peu plus, à laisser la télé, à laisser le téléphone, à laisser toutes ces choses-là et à sortir tout simplement un peu plus. Au niveau des bienfaits, ils sont tellement nombreux, il suffit de faire une recherche Google pour avoir la liste des bienfaits de la marche, d'aller à l'extérieur. Il y a l'humeur, des fois quand, à titre d'exemple personnel, des fois quand je suis coincée dans ma tête, quand je me pose beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, sur un sujet ou sur la vie, le fait juste d'aller à l'extérieur, de respirer l'air frais, ça permet de se calmer et de pouvoir prendre le temps d'organiser ses pensées. Changer d'environnement nous aide également à avoir une perspective différente, assurément. Je pense que vous avez déjà pu faire l'expérience, vous sortez du travail, vous êtes dans votre tête là avec tout ce qui a pu se passer, vous rentrez un peu plus, le fait de rentrer à la maison, d'être dans un autre environnement, ça nous fait assurément du bien. Donc, pourquoi pas prendre également la marche? C'est sûr que pour certains métiers, on ne peut pas automatiquement marcher 1 heure chaque jour. Après, ça dépend de l'organisation aussi de chacun. Mais le fait d'aller marcher à l'extérieur, ça peut donner également un temps de réflexion. Ça donne un temps de réflexion, d'organiser ses pensées, comme je disais. On néglige beaucoup cet aspect-là. Des fois, on ne pense plus aujourd'hui. On nous amène même à ne plus penser. Sortez. Quand vous avez certaines problématiques, vous vous retrouvez face à certains dilemmes, sortez. Sortez, faites un tour. Marchez, respirez, regardez autour de vous, regardez les autres êtres vivants autour de vous, regardez la nature autour de vous, appréciez les saisons, ça fait déjà du bien. On n'a pas besoin de souvent beaucoup de choses pour
changer un état dans lequel on se trouve, hein, le fait de juste sortir, voilà, le fait de juste sortir améliore notre humeur, améliore notre capacité à nous poser, à réfléchir, à prendre le temps. C'est sûr que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément tous les grands parcs possibles, mais il y a des aménagements, il y a des choses qui sont possibles. Alors, sortons. Il y a quelques années, je m'étais rendu compte vraiment que je ne regardais même plus les saisons. C'est-à-dire que j'avais l'impression de courir, hein, courir dans la vie, et puis bon, on a des objectifs, et puis on va au travail, et puis on rentre, on va au travail, et puis on rentre, et puis voilà, Netflix à côté, des mangas, tout ça, et puis c'est fini. Et j'avais pris la décision d'être un peu plus observante, de regarder la nature, de regarder les arbres au fur et à mesure que les saisons changeaient, au fur et à mesure que les choses se passaient. Et je ne sais pas, ça donne une nouvelle perspective. Voilà, ça paraît un peu... ouais. Mais faites l'expérience. Franchement, ouais. Soyez juste un peu plus observant. Prenez juste un peu plus de temps. Voilà, quand vous marchez pour aller au travail, prenez déjà votre temps pour aller au travail, observez autour de vous les autres personnes qui sont en train, la vie qui est en train de se mettre en marche. Prenez le temps, voilà, respirez. Voyez, on inspire, on expire, respirons au lieu de juste courir non-stop. C'est ce qui nous stresse également énormément, c'est ce qui nous fatigue également. On n'a même pas le temps de se reposer, on n'a même plus le temps de prendre un souffle d'air. Je regardais des vidéos de personnes qui parlent beaucoup de respiration. Et ils disaient qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne respirent plus bien. Voilà, ils ne respirent plus bien. Et quand ils donnaient ces explications, je me suis rendu compte que, bah oui, effectivement, moi-même, on ne fait même plus attention à notre respiration. Voilà, on ne fait plus attention à, voilà, juste le fait de inspirer, expirer. Et il parlait du fait qu'en se concentrant juste sur cet aspect-là, on inspire, on expire, cela nous calmait déjà grandement. Si vous regardez souvent dans les films ou les séries, quand quelqu'un fait une crise de panique, qu'est-ce qu'on lui donne? Généralement, on trouve un papier et on l'encourage, voilà, à prendre de fortes inspirations, à expirer, inspirer, expirer. Même quand quelqu'un est très stressé, on inspire, on expire bien. En allant marcher dehors, vous pouvez faire cette activité-là même en allant au travail, en prenant juste un peu le temps. Juste un peu plus de temps, en sortant peut-être un peu plus tôt. Au lieu de sortir en courant, sortir un peu plus tôt pour prendre son temps en marchant. Profiter de l'air frais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer dans notre vie à l'instant T. Il y a beaucoup, on ne peut pas changer de métier tout de suite, même si notre boss est compliqué. Non, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer immédiatement. Il y a des choses, des pratiques qu'on peut mettre en place qui peuvent nous aider. Juste respirer, faire de la randonnée. Je suis une très grande fan de randonnée. Voilà, je suis une très grande fan de randonnée depuis que j'ai essayé. Franchement, le fait d'aller dans la nature, de marcher, d'avoir ce côté un peu solitaire. Là, on peut aller avec des amis. Maintenant, je vais avec une amie. Le fait de, voilà, de profiter, on est là, on marche, on discute, mais on respire, on prend son temps, on observe, voilà. Et ça fait du bien. Ça fait énormément du bien. On néglige les bienfaits d'activités très simples que Dieu nous a données. Hein. La plus simple de regarder les merveilles de la nature, de regarder, d'observer ce qui se passe, d'observer les arbres, d'observer les autres, au lieu de juste rester dans sa bulle là, dans son casque là, dans sa boîte avec son téléphone, de lever un peu la tête, voilà, de lever un peu la tête, voilà, juste ça, ça fait déjà beaucoup de bien. En tout cas, moi quand je le fais, et je m'attelle à le faire du coup à ce que ça devienne une habitude. C'est sûr que quand c'est pas une habitude, c'est parce que vous faites une ou deux fois que immédiatement votre vie sera transformée et que vous allez l'adopter tout de suite. Mais en le faisant petit à petit, en se rappelant, on inspire, quand je marche, je lève la tête, je regarde autour de moi. Ah bah sûrement, ça change la vie, ça calme, voilà, ça apporte déjà un peu plus de calme. Si ce n'est que cet aspect-là, je pense que c'est très bénéfique pour nous aujourd'hui, qui sommes dans une société qui est très stressée, très déprimée. Je regardais encore les chiffres dernièrement. On nous disait que voilà, les jeunes aujourd'hui leur état mental est très dégradé. Alors qu'on pourrait se dire, mais on a tout. Il y a tout, vous avez tout, on a tout ici en Occident. Et pourtant, ce sont les jeunes de l'Occident qui sont les plus déprimés. Cherchez l'erreur.
Mais voilà, il y a ce lien-là et puis d'autres facteurs, bien évidemment. Donc voilà, c'était une petite discussion, quelques points comme ça que je suis venue jeter hein, dans votre champ visuel, champ auditif. Hein, pour vous amener peut-être un peu à examiner votre style de vie. Est-ce que voilà, vous marchez? Est-ce que vous marchez? Ne serait-ce que cette simple activité-là, il y a tellement de bienfaits pour notre santé, pour notre physique, pour notre bien-être mental et tout. Donc, changeons un peu, voilà, essayez. Quand je regarde bien sûr les pays nordiques, hein, bah, c'est quelque chose qu'ils font énormément. Ils vivent énormément avec la nature. Ils vivent vraiment de manière assez, on va pas dire symbiotique, hein, mais ils vivent avec la nature, sachant qu'ils n'ont pas les conditions naturelles les plus favorables, les plus aisées. Hein, ils ne sont pas dans le sud de la France, il y a du soleil presque tout le temps, ou en Afrique, il y a du soleil presque tout le temps, avec de l'air frais et autres. Mais pourtant, ils font partie des gens qui sont très heureux. Parce qu'ils ont adapté leur style de vie, ils ont fait en sorte que dans leur style de vie, certaines, comment on va appeler ça? Certaines habitudes de vie qu'ils ont vont favoriser vraiment ce calme-là, ce côté bien-être. Voilà. Je ne sais pas ce que tu auras pensé de cet épisode-là, mais dis-moi en commentaire, hein, dis-moi, c'est une discussion ouverte. Voilà, c'était un point comme ça, un axe de réflexion que je voulais te partager parce que j'ai expérimenté les bienfaits et tu sais qu'ici je te partage ce que j'ai pu expérimenter et ce qui m'a fait du bien d'une manière ou d'une autre afin que peut-être ce soit une des solutions qui pourra t'aider toi. Voilà, une des solutions qui pourra t'aider toi. J'avais pas vraiment de plan de discussion aujourd'hui, c'était vraiment ce simple point-là qui me fait beaucoup du bien et que je m'attelle vraiment à pratiquer religieusement si on peut dire, mais voilà, la vie est faite comme elle est faite. Hein. Est-ce que je fais de la randonnée toutes les semaines? Non, je m'attelle à faire au moins une fois par mois. J'essaie de sortir voilà, un peu tous les jours pour marcher activement. C'est pas pour aller au travail, c'est marcher activement. Et je sais que j'ai une femme que je connais qui justement par rapport à la marche, elle, qui est très admirable, qui elle marche le matin. Voilà, elle marche le matin, elle, à 5 heures avant d'aller au travail, elle a ce temps de marche et de prière. Même au niveau de l'aspect spirituel, c'est un temps où on peut vraiment être avec Dieu seul, voilà, on est seul, on peut passer du temps avec Dieu en marchant, voilà, on échange avec Dieu, c'est un temps de communion. Donc, la marche dans la nature a beaucoup de bienfaits, hein, même quand on va regarder parfois du côté des moines, tout ce genre de choses là, il y a cet aspect là, voilà, de calme qui vient avec la nature. Est-ce que c'est la nature qui fait? Non, c'est pas ça. Mais c'est des pratiques de vie, voilà, c'est des pratiques de vie. Donc pourquoi ne pas s'inspirer de certaines autres pratiques et bien évidemment de les adapter à nous. Moi quand je m'en vais souvent marcher, c'est vraiment un temps de communion avec Dieu, c'est vraiment un temps où je passe, voilà, je sais vraiment, comme certains vont appeler ça des prayer walk, hein, où on marche et puis on prie, voilà, on marche et puis on prie voilà, pour son pays, pour sa famille, un temps d'échange. Voilà, ce sont des temps comme ça qui font du bien à l'âme et qui font du bien au corps. Voilà, donc marchons. Marchons tous. Adoptons la marche dans la nature, profitons. En fonction de où on est, bien évidemment, on l'adopte. Hein, on peut avoir des enfants, je vois beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est à chacun d'adapter maintenant à ses circonstances. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. C'était pas l'épisode le plus révolutionnaire, hein, mais comme je dis, ce sont les choses simples qui font le plus du bien, mais qu'on néglige à la recherche de cryothérapie, d'infraluminothérapie, de ceci, cela. Voilà, on cherche parfois des choses très complexes, très coûteuses. Hein, parce qu'il faut se rappeler également que les sociétés ont un intérêt très capitaliste, donc il faut nous vendre de nouvelles choses parce qu'il faut engranger de l'argent. Donc on va utiliser les choses très simples de la nature. Et les monétiser parce que bon, la cryothérapie, oui, il y a l'aspect froid, hein, je ne dis pas que c'est faux, hein. La luminothérapie, là, on peut commencer à sortir on peut commencer à sortir, on peut commencer à marcher aussi en hiver, voilà, c'est des petits aspects comme ça et c'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui, enfin, et puis on se retrouve au prochain épisode, on se retrouve en commentaire ou sur Insta, hein, voilà, je parle toujours d'Insta.
Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que c'est une pratique que vous faites déjà naturellement? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, quels sont les bienfaits que vous avez pu dénoter dans votre vie? Comment est-ce que vous le faites? Discutons en commentaire, partageons les tips et les idées pour tous améliorer notre quotidien. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Prenez soin de vous et des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!